que... Il n'aime pas les Togolais là. Aruna Savadogo. Voilà, c'est le DG qui dit que lui n'aime pas les Togolais. Et en privé, il a eu même à dire que si ça ne tenait qu'à lui, de l'agent de sécurité jusqu'au directeur, ça ne devait être que ses frères. Pas un Togolais. Mais ce que ce monsieur ignore, c'est qu'il est au Togo. Il exploite les mines du Togo. Il est sur le territoire togolais. Il vit du Togo. Il vit au Togo. Il vit du Togo. J'ai mis sa photo sur ma page. Il y a un autre dont je vais mettre la photo tout à l'heure. Et donc, on ne demande pas, c'est pas de la mer à boire qu'on demande à Cinco. Nous demandons juste à Cinco de respecter le code du travail, d'engager des Togolais dans la direction de la société. Le conseil de direction de la société, il faut engager les Togolais dedans. Il faut que les Togolais aient des responsabilités. C'est le code du travail qui le dit. Il faut qu'il permette aux ouvriers, aux gens qui travaillent dans son entreprise d'avoir un syndicat. Il refuse que les travailleurs se constituent en syndicat, en violation du code du travail au Togo. Après, il fait du mauvais ciment. C'est les choses qu'on lui demande. Ce n'est pas de la mer à boire. Ce sont les choses qu'on lui demande. Réajuster la direction de Cinco, le conseil de direction, pour intégrer les Togolais dedans. Parce qu'il y a des Togolais compétents. Arrêter de faire du ciment de mauvaise qualité. Permettre aux ouvriers dans son entreprise de se constituer en syndicat. Et à la fin, arrêter de corrompre les gens. Donc pendant que j'étais en train de faire mon live ici, et que j'étais vers la fin, le DG qui habite à Baguida, ils aiment habiter à côté de la mer, c'est normal, qui habite à Baguida, il improvise une réunion chez lui, rapidement, et il appelle certains de leurs amis, pendant que tu n'avais pas encore fini le live, qui se retrouvent chez lui à la maison, pour discuter de mon cas. À peine, j'ai fini mon live, j'ai éteint les micros là, que j'étais au courant qu'ils étaient en réunion. C'était le dimanche, à pareille heure. Bon, moi j'ai rien dit. Et comme j'ai toujours, je sais pas, il y a toujours des gens qui suivent des gens. Donc j'étais là. Et parmi ces gens, les gens qui ont assisté à cette réunion, il y a un opérateur économique togolais que je vais interpeller. Monsieur Tété Ahoripé, vous êtes le voisin de Aruna Savadogo à Baguida. Je voudrais vous dire de ne pas vous mêler de cette histoire. C'est vrai que vous, les hommes, les opérateurs économiques ou les hommes d'affaires, c'est l'argent qui vous intéresse. Votre pays ne vous intéresse pas. Votre pays peut être dans la boue. Si vous pouvez vous associer à des étrangers pour piller votre pays, vous êtes prêt à le faire. L'essentiel, c'est que vous ayez votre compte bancaire rempli. Nous, on se bat pour les Togolais. On se bat pour le Togo. On se bat pour les jeunes diplômés togolais qui sont en train de faire du séminaire. Vous avez déjà réussi. Vous vivez dans les domaines de 8 lots, de 10 lots. Vous avez des biens partout. Arrêtez de vous mêler de cette histoire. Sinon, vous allez prendre une balle perdue. Vous étiez à la réunion. Vous êtes amis à ce fameux Savadogo. Vous étiez à la réunion. Sinon, vous allez prendre une balle perdue. Je n'ai pas envie de vous prendre, je ne dirais pas possible, mais quand on parle de la fierté des Togolais, quand on lutte pour défendre les intérêts des Togolais, vous arrêtez d'aller supporter les étrangers contre les Togolais. Je parle de vous parce que vous étiez à la réunion. Je ne vous connais pas, mais vous étiez à la réunion. Et vous, je connais votre dossier.
Même quand j'étais à Lomé, on m'avait donné plein, mais je n'ai jamais traité, parce que ça ne m'intéressait pas. Et surtout des dossiers de mœurs, des bâches, tout ça, vous connaissez de quoi je parle. Les dossiers de mœurs. Je connais plein. Mais je ne veux pas rentrer dans ces histoires. Ça ne m'intéresse pas. Moi, comme je le dis, je suis journaliste, je ne suis pas activiste. Donc, arrêtez d'aller cautionner des gens qui font des bêtises dans notre pays. Arrêtez de cautionner des gens qui font des bêtises dans notre pays. Ça, c'est un. Donc, il y a eu cette réunion ce dimanche-là, improvisée, rapide, quand je faisais le live. Et après, depuis lundi, les réunions se sont enchaînées. Les réunions se sont enchaînées, ils ont appelé tous ceux qui peuvent appeler, les officiers, les ministres, des gens. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce journaliste? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ils ont appelé les gens de partout. Et ils ont même envoyé des gens sur le terrain pour aller dire aux gens le ciment est de bonne qualité, de ne pas les boycotter. Ils ont appelé les gens de partout. Mais moi, j'ai une voix qui porte dans le pays. Donc si vous rentrez dans une confrontation avec moi, je n'ai même pas encore sorti le gros du dossier de Cinco. On est encore au début. Tant que vous n'allez pas changer de méthode là, tant que vous n'allez pas respecter les Togolais, tant que on ne va pas vous lâcher. Et moi j'ai une voix qui porte au Togo et je vais l'utiliser suffisamment. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ramassez vos trucs, vous quittez le Togo. Des Togolais ont l'argent pour reprendre cette usine. Il y a des Togolais qui ont suffisamment d'argent pour reprendre cette usine. Vous savez du PIB, de la richesse nationale. Parce que le PIB, c'est la richesse nationale. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si vous êtes économiste, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Togolais de la diaspora ont la capacité de racheter une banque au Togo, de créer une usine au Togo, d'investir au Togo, de prendre le contrôle de plusieurs sociétés au Togo. Et si on le fait, au moins ces sociétés ne tomberont pas dans les mains des étrangers. C'est parce qu'on a des dirigeants irresponsables, antipatriotes, foncièrement mauvais, qui ne veulent pas que les Togolais puissent se développer, qui vont céder nos biens aux étrangers, qui vont vendre les bijoux de famille aux étrangers. C'est quoi 3 milliards que vous avez amenés ici pour prendre de l'argent à la BOAD? Si on demande à la diaspora togolaise de contribuer à racheter certaines sociétés qui sont en difficulté, vous imaginez combien la diaspora va mettre? Allez chercher les chiffres. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent pas beaucoup. Allez chercher les chiffres économiques. L'apport de la diaspora pour l'économie. Combien la diaspora injecte dans l'économie togolaise? Pendant que vous permettez aux étrangers de sortir l'argent du pays, c'est la diaspora qui envoie l'argent pour atténuer la pauvreté dans le pays. C'est la diaspora qui envoie l'argent pour atténuer la pauvreté dans le pays. Alors, et donc, toute la semaine, c'est des réunions sur réunions, le grand malaise, il y a ci, il y a ça, qu'est-ce qu'on peut faire à ce journaliste, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, comme ils ont toujours des relations, merci Dakari, ils ont appelé certains de leurs amis, officiers, ministres, telle personne, tel DG pour leur voler au secours, et ils ont étudié toutes les options, comme on le dit dans la guerre, toutes les options sont sur la table. Ah, comment on peut faire pour ce journaliste? Il y a ceux qui leur ont dit, le journaliste là, vous ne pouvez pas, parce que. Et comme Soulou Banka lui a le faire, ils ont commencé par partager de l'argent pour que les gens puissent écrire, pour redorer leur image dans l'opinion. Vous êtes libre de le faire. Vous êtes libre de le faire. Seulement, ça ne va rien apporter tant que vous n'allez pas changer votre méthode. Et donc, de mardi jusqu'à samedi, non, jusqu'à vendredi, ils ont reçu des colonels, vous savez, les officiers togolais qui n'ont pas de dignité, qui sont prêts à vendre leur pays pour de l'argent. Ils ont reçu des colonels, ils ont reçu des journalistes, et tout et tout. Si à partir de demain, demain lundi, vous voyez un journal qui, mais Simco, le bon ciment, machin,
sachez qu'ils sont passés à la caisse. Et c'est ça qui fait très mal pour nous, les Togolais qui sont des patriotes. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours des gens, pour des miettes, 50 000, 150 000, 200 000, ils vont aller prendre de l'argent pour supporter des gens qui menacent nous, nos intérêts. Qui menacent nos intérêts, qui menacent l'intérêt des Togolais. Et celui qui va aller écrire ça, il a peut-être un frère qui est au chômage, qu'on aurait pu engager dans cette société. Il a un oncle qui est au chômage, qu'on aurait pu engager dans cette société. Il a un cousin qui est au chômage, qu'on aurait pu engager dans cette société. Et donc, ils ont reçu des officiers. Je vais interpeller Ford Assigné. Vous êtes le chef suprême des armées. Vous pensez que c'est normal que des officiers supérieurs de l'armée, colonels de leur rang, puissent aller chez des organes, là sont partis chercher l'argent. Ils sont au nombre de 3. Et les gens qu'on va employer là-bas, si demain on emploie des cartes togolais, ce ne serait pas mon frère, ce ne serait pas mon cousin, mais ce serait un de mes frères togolais. Et je serais fier. Donc, tout ce que vous racontez là, on entend ça, on écoute ça. Vous venez exploiter nos mines. Vous faites de la fraude. Et vous parlez en disant que vous n'aimez pas les Togolais. Et vous foutez quoi au Togo? Vous foutez quoi au Togo? La seule chose qu'on vous demande, c'est de réaménager votre direction et de mettre les Togolais dedans. C'est de permettre aux ouvriers d'avoir leur syndicat pour défendre leurs droits. Et c'est de laisser la concurrence au marché. Parce que vous refusez de donner des prestations aux Togolais sous prétexte que les entreprises togolaises n'ont pas d'argent pour vous livrer ce que vous voulez. Tout le monde sait que quand on veut donner un marché à quelqu'un, on lui donne une avance de démarrage. On lui donne au moins 50 ou 40% de l'argent qui lui permet d'aller commander le matériel. Donc là, vous avez tout le matériel que vous commandez, les pièces mécaniques, les bottes, les habits, les casques, tout ce que vous devez commander au Togo, vous privilégiez les entreprises de vos frères que vous avez ramenés au Togo, et certains parmi vous, ça c'est aussi un débat que je vais mener après, certains parmi ces gens-là qui viennent au Togo, je ne sais pas par quelle magie ils font, on les retrouve avec des cartes d'identité togolaises. Ça veut dire que dans le circuit de la délivrance des documents togolais, il y a une faille quelque part qui permet à ces gens-là d'avoir des documents togolais et de se réclamer togolais et donc de passer outre les dispositions. Un entrepreneur me l'a dit qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui sont venus au Togo et qui brandissent partout des cartes d'identité togolaises. Eux se posent la question de savoir où est-ce qu'ils ont trouvé les cartes d'identité togolaises. Alors que quand le Togolais veut faire une carte d'identité, c'est la croix et la bannière. Mais ces gens-là, ils arrivent au Togo, ils ont la carte d'identité togolaise. Et pourtant, nous avons des services de police, de gendarmerie et de services de passeport qui sont très rigoureux. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Comment est-ce que ces gens-là arrivent à se retrouver avec des documents togolais qui leur permettent de contourner la loi, d'acheter donc des terrains, d'acheter des maisons et de passer entre les filets? Ça, c'est aussi un autre débat. C'est aussi un autre débat. Donc, vous avez distribué de l'argent dans la semaine et vous n'êtes même pas posé la question de savoir les journalistes que vous avez appelés. Peut-être que les gens de l'alternative, c'est des journalistes d'investigation, Ferdinand c'est quelqu'un. Vous ne pouvez même pas imaginer que peut-être qu'on a infiltré quelqu'un parmi les journalistes. Vous savez rien. Vous savez rien. Vous savez rien. Vous savez même pas qu'on peut glisser quelqu'un parmi les journalistes pour avoir une preuve matérielle de ce que vous êtes en train de faire. Vous savez rien. Ou bien vous pensez que nous sommes des journalistes au pied nickelés? Donc, à partir de demain là, sur toute la semaine, on va voir ceux qui vont dire que Simco fait un bon travail au Togo. Dès que vous verrez quelqu'un l'écrire, tirez vos propres conclusions. Moi, je n'irai pas plus loin. C'est vrai que dans notre corporation, il y a ce qu'on appelle la riposte. Quand vous sortez un dossier, si ça permet à des gens de manger, bon, c'est tant mieux, les gens ils vont manger. Mais ici,
on parle des Togolais qui sont privés d'emploi, des Togolais qui ne peuvent pas travailler, des gens qui violent notre loi et qui emploient leurs frères à la place des nôtres. C'est-à-dire que nous devons être tous touchés par cette histoire-là. Même stage, même simple stage, ils refusent de donner aux Togolais. Il faut venir leurs frères pour venir faire du stage payant. Quand les Togolais viennent, ils disent le stage gratuit. Vous, les gens de Cinco, vous financez les étudiants de votre pays à l'EAMO, au détriment des autres étudiants. Comment est-ce que vous pouvez arriver chez nous et vous créer la division parmi la communauté étudiantine? Les gens vous ont demandé d'aider l'université, je sais pas, les écoles de formation dans les BTP à l'université, tout ça. Vous avez refusé, mais vous prenez de l'argent. D'ailleurs, vous trouvez, sur quel bénéfice vous avez de l'argent et vous distribuez aux gens comme ça? C'est sur quel bénéfice de la vente du ciment et vous avez autant d'argent que vous distribuez aux gens comme ça? Vous avez scolarisé les enfants de certains barons. Je ne vais pas le dire maintenant. Vous avez scolarisé les enfants de certains barons. Vous payez leurs frais de scolarité. Comme les gens de Contour Global ont fait pour les enfants de Damipi. Ils ont pu leur scolarité aux États-Unis. Vous financez les études de certains enfants des barons et des officiers. Ça, je vais le dire aussi après. Vous n'avez aucune idée de tout ce qu'on a contre vous. Et vous pensez que c'est en commandant quelques articles dans des journaux que vous allez régler le problème? Vous financez les étudiants de votre pays à l'EAMO en participant à diviser les étudiants de l'EAMO. Pourquoi vous ne donnez pas de l'argent à tous les étudiants de l'EAMO? Ils sont de toutes les nationalités pour leur permettre de s'éclore. Pourquoi vous privilégiez juste les vôtres? Pourquoi vous privilégiez juste les vôtres? Vous vous foutez de nous, quoi? Vous pensez que c'est en donnant les 1 500 000 à quelques officiers véreux là que vous allez régler le problème? Vous pensez que c'est ça? Ok, allons-y. Allons-y. On va voir jusqu'où vous arriverez. De toutes les façons, nous sommes là. Il y a plein de Togolais qui ont travaillé à l'érection de cette usine-là. Beaucoup ont leurs droits, ont été privés de leurs droits. Il y a des soudeurs qui ont travaillé là-bas. Vous avez même refusé de leur payer les heures complémentaires, même le repos compensatoire. Vous avez refusé de leur accorder. Ils ont travaillé comme des ouvriers au XVIIIe siècle. Vous les avez exploités à des températures élevées. Les gens rentrent dans des fours jusqu'à 80 degrés, 120 degrés. Ils ont travaillé. Vous les avez payé des salaires de misère. À la fin, vous les avez renvoyés. Ils sont même en procès. Certains sont en procès avec vous. Et vous avez engagé des incompétents. Vous avez fait venir vos frères, dont certains ont des diplômes même. Et voilà ce qui s'est passé pour décourager les jeunes qui se livrent à ce genre de choses. Lorsque vous recevez des expatriés, notamment des jeunes blanches qui viennent chez vous pour apprendre un peu de l'Afrique, si vous n'avez pas de relation consentante avec elles, il n'y a aucune raison pour que vous les harcelez et que vous les séquestriez. Il n'y a aucune raison. Et le VIOL, c'est un crime, hein? C'est un crime, c'est pas un délit, c'est un crime. Et là, ce qu'elle a fait là, c'est la vidéo qu'elle a faite là, ça va entamer la crédibilité de toutes les associations qui sont dans ces genres de domaines. Et les gens, vous n'aurez pas des gens prochainement. Et c'est vraiment dommage. J'ai tenu à placer un mot. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la toile. Moi, je ne l'ai pas publiée, je n'ai pas envie de la publier. Mais vous pouvez la retrouver sur la toile. Moi, je l'ai eue depuis hier. On me l'a envoyée. Et voilà ce que je peux dire par rapport à cette situation-là. Là, je passe rapidement là-dessus. Ensuite... il y a cette semaine, s'est terminé à Ouagadougou le FESPACO. Le FESPACO s'est terminé ce week-end à Ouagadougou, je pense hier. Le FESPACO auquel une délégation togolaise de cinéastes a participé de façon d'ailleurs brillante.
On a vu la ministre de la Culture qui était au FESPACO avec toute une équipe. C'est une bonne chose de participer au FESPACO au Burkina Faso, à Ouagadougou, mais c'est une autre chose. C'est une autre chose pour nous de construire des infrastructures pour permettre à nos artistes, quel que soit le domaine dans lequel ils exercent, que ce soit ceux qui sont dans la musique, ceux qui sont dans les arts plastiques, les artisans, ceux qui fabriquent les objets de décoration et tout ça, pour que chacun puisse véritablement éclore son talent. Et quand vous arrivez au Burkina Faso, vous voyez toutes les infrastructures qui ont été construites depuis le temps de Blaise Compaoré pour accueillir ces événements qui sont d'ordre international et qui rassemblent beaucoup d'artistes venus dans le monde. Force est de constater qu'au Togo, on est toujours dans un désert d'infrastructures pour les artistes, que ce soit ceux qui sont les chanteurs, ceux qui sont spécialisés dans le domaine de l'art plastique et tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas de centre culturel au Togo appartenant par exemple à l'État togolais. Il n'y a pas de palais de culture, il n'y a pas de centre artisanal bien construit. Moi je me rappelle, j'ai vu le centre artisanal de Cotonou il y a plus de 20 ans, un domaine assez immense. J'ai vu le centre artisanal du Burkina Faso, un domaine assez immense. Le centre artisanal de Ouaga, un domaine assez immense. Le centre artisanal de Dakar, très vaste. Et à cela, il faut ajouter, je ne sais pas comment dire, les musées et tout. Et donc, aujourd'hui, c'est un désert d'infrastructures. Pourquoi je parle de ce sujet-là? Il ne suffit pas seulement d'aller à Ouagadougou et de prendre des photos. Vous voyez nos compatriotes qui vendent dans la rue, je ne sais pas comment on l'appelle, la rue dans laquelle on vend les fleurs, qui est le début de où on vend les fleurs. Nos compatriotes. Merci à vous de rester jusqu'à la fin. Abonnez-vous et à la prochaine. Voyez-vous, c'est ça. Quelle est votre idée? Donnez vos points de vue dans les commentaires, c'est très intéressant. C'est très motivant. Si les commentaires pleuvent dans les commentaires, ça serait très intéressant. Surtout, n'oubliez pas, mettez le pouce bleu, likez, abonnez-vous. Merci pour le soutien, merci à tous ceux qui s'abonnent, C'est ça la réalité de notre pays. À plus, ciao ciao.